Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercice destiné à augmenter ou à maintenir la force et la souplesse du bas du dos. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Les exercices sont destinés aux personnes qui ne sont pas des athlètes ou dans un contexte de réadaptation après une blessure. Si vous souhaitez obtenir des informations sur les problèmes de dos, je vous invite à visionner d'autres vidéos que vous allez trouver facilement sur ma chaîne. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les prochains exercices ont donc pour objectif de soulager la douleur au bas du dos en augmentant la force et la souplesse. Couché sur le dos, les genoux pliés, les mains jointes et les coudes et les bras tendus, vous tournez vos genoux vers la droite et vous balancez les bras vers l'arrière et vous revenez en position neutre. On répétera le mouvement des bras durant 30 secondes pendant qu'on maintient les genoux tournés vers la droite et évidemment le bassin et le bas du dos également. Donc on continue encore quelques secondes, puis on fera la même chose de l'autre côté. Vous tournez maintenant vos genoux de l'autre côté vers la gauche et vous faites le même mouvement de va-et-vient avec les bras pendant environ 30 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Et on fait maintenant l'exercice du pont, les genoux pliés, les bras levés, vous levez les fesses, puis vous revenez à la position de départ. Assurez-vous que vos talons soient très près des fesses. Il s'agit d'une déclinaison de l'exercice du pont. Il y a d'autres versions pendant lesquelles vos talons sont éloignés des fesses. Alors, c'est cette variante que je vous propose. Vous vous assurez que l'exercice ne reproduise pas de douleur dans le bas du dos. Si c'est le cas, vous pouvez basculer votre bassin vers l'arrière de façon à effacer la courbure lombaire. Dans bien des cas, ça soulage la douleur au dos. Si l'exercice reproduit tout de même la douleur, vous ne le faites pas. Et on répète cette séquence pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fait à quatre pattes. Vous allez lever les genoux et en maintenant les genoux levés, vous faites un mouvement d'extension du membre inférieur gauche, puis vous reposez les genoux au sol et vous faites la même chose du côté opposé. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Il s'agit d'un exercice qui stimule notamment les abdominaux, les muscles stabilisateurs du tronc, stabilisateurs du bassin. C'est un exercice exigeant. Vous pouvez prendre des pauses si l'exercice est trop difficile et si vous voulez augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez maintenir vos genoux levés du début à la fin de l'exercice. Assurez-vous de respirer librement durant cet exercice comme durant tous les autres exercices du programme. Et on continue cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Et on fait maintenant l'exercice du pont, les genoux pliés, les bras levés, vous levez les fesses, puis vous revenez à la position de départ. Assurez-vous que vos talons soient très près des fesses. Il s'agit d'une déclinaison de l'exercice du pont. Il y a d'autres versions pendant lesquelles vos talons sont éloignés des fesses. Alors, c'est cette variante que je vous propose. Vous vous assurez que l'exercice ne reproduise pas de douleur dans le bas du dos. Si c'est le cas, vous pouvez basculer votre bassin vers l'arrière de façon à effacer la courbure lombaire. Dans bien des cas, ça soulage la douleur au dos. Si l'exercice reproduit tout de même la douleur, vous ne le faites pas. Et on répète cette séquence pendant 50 secondes.
Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fait à 4 pattes. Vous allez lever les genoux et en maintenant les genoux levés, vous faites un mouvement d'extension du membre inférieur gauche, puis vous reposez les genoux au sol et vous faites la même chose du côté opposé. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Il s'agit d'un exercice qui stimule notamment les abdominaux, les muscles stabilisateurs du tronc, stabilisateurs du bassin. C'est un exercice exigeant. Vous pouvez prendre des pauses si l'exercice est trop difficile et si vous voulez augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez maintenir vos genoux levés du début à la fin de l'exercice. Assurez-vous de respirer librement durant cet exercice comme durant tous les autres exercices du programme. Et on continue cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position assise, les fesses sur les talons ou assise sur une chaise, vous placez vos poings vis-à-vis le thorax et vous faites une inclinaison haute du tronc. Vous vous assurez que l'axe d'inclinaison se situe à la même hauteur que vos poings, que vous aurez donc placé sur le thorax. Et on répète cette séquence durant 50 secondes. Je vous le rappelle, l'exercice peut aussi se faire en position assise sur une chaise. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Notez que les prochains exercices se feront en position assise sur une chaise. Donc, en position assise, les mains croisées sur les épaules, vous tournez les épaules et le dos vers la droite puis vers la gauche. Vous faites un mouvement de rotation, idéalement dans la totalité de votre amplitude. S'il y a une résistance, s'il y a un manque de souplesse, s'il y a une douleur ou une raideur, vous arrêtez le mouvement à partir du moment que vous sentez cette sensation. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position assise, vous placez votre cheville sur le genou opposé et en vous aidant avec vos mains, vous tirez doucement votre genou vers l'épaule opposée. Vous maintenez la position pendant quelques secondes en respirant librement, puis vous inversez la position et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence durant 50 secondes. Donc, en position assise, les mains croisées sur les épaules, vous tournez les épaules et le dos vers la droite puis vers la gauche. Vous faites un mouvement de rotation, idéalement dans la totalité de votre amplitude. S'il y a une résistance, s'il y a un manque de souplesse, s'il y a une douleur ou une raideur, vous arrêtez le mouvement à partir du moment que vous sentez cette sensation. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin du début à la fin de l'exercice.
Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position assise, vous placez votre cheville sur le genou opposé et en vous aidant avec vos mains, vous tirez doucement votre genou vers l'épaule opposée. Vous maintenez la position pendant quelques secondes en respirant librement, puis vous inversez la position et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence durant 50 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.